Sortez, oh, c'est grave. Pam, ça fait bim à côté. Ce monsieur fait des grosses révélations sur Compressor et sa milliardaire. Et le nom de Thierry aussi est à l'intérieur. Espérons, nous ne savons pas si réellement ce qu'il dit est vrai. Mais si ce qu'il a dit, c'est mauvais pour Compressor. Et pourquoi? Parce que si le jeune homme dit sa vie m'a été menacée. Donc c'est ça le réseau qu'on dit qu'on peut faire les dons au Cameroun. Donc vous partez faire les dons, on vous envoie l'argent, vous partez, vous payez les matériels. Après vous partez encore récupérer ça dans les orphelinats. Eh Seigneur, l'homme noir peut être mauvais comme ça, Adama. Yeah. Comment il accompagnait Compressor, comment il partait faire des dons ensemble, comment Compressor a fait pour entrer en contact avec lui, enrichi derrière son dos, Adama, jusqu'à ce que la millière est tombée amoureuse de lui, jusqu'à ce que lui aussi a commencé à faire les menaces aux garçons. En tout cas, la famille, écoutons. Rappelez que de Rouen, Maléba. Et si tu peux servir de marionnette pour faire son business, elle va le faire avec toi. Donc, Maléba, je vais vite faire parler de Petit Si, parce qu'il ne faut pas qu'il parle beaucoup aujourd'hui. Le processus est long. Alors, chers followers, le monsieur qui est là devant vous, c'est peut-être un visage que certains ne connaissent pas. C'est un visage qui a trait à la milliardaire. C'est un visage qui a trait à la maudite Maléba. Ce monsieur que vous voyez là sort de très loin. Il sort de très très loin. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que ce monsieur est sécurisé parce que la police et la gendarmerie sont avec lui. Et c'est pour ça qu'il a pris le courage de venir parler aujourd'hui. Il a pris le courage de casser toutes ces barrières qui lui étaient interdites depuis un moment. Bonsoir, mon petit. Bonsoir, bonsoir, monsieur Masson. Que me vaut ta visite ici ce soir? Déjà, tu es qui? Tu fais quoi? Et pourquoi aujourd'hui, ici, tu ne rentres pas dans la profondeur? Je voudrais juste qu'on sache qui tu es. Au nom de Stéphane, le jeune en 2020 qui a rencontré Maléba Perpétue via les réseaux sociaux. Du coup, cette dernière avait décidé de m'aider. Alors, elle a posté ma photo. Les gens ont commencé à réagir. C'est ainsi qu'une dame a réagi, voulant vraiment m'aider. La dame lui a perdu la vie au Cameroun. Elle m'a rencontré. Elle a vu que tout ce que je disais était vrai. J'ai passé du temps avec elle. Le direct est signalé. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Le direct est signalé. Envoyez les cœurs. Mais au fil des temps, comme je vais prendre en compte les détails, au fil des temps, Maléba s'est rendu compte que je ne peux pas entrer dans sa manipulation, elle ne peut pas me manipuler en fait, puisqu'elle voulait que je sois à sa merci, qu'elle me contrôle et que je sois comme elle en fait. Elle ne pensait pas ça. Son but c'était de se faire de l'argent. Quand elle m'a pris, j'étais comme un pion pour elle de gagner suffisamment d'argent, vu mon physique et ma situation d'orphelin. Et elle s'est fait beaucoup d'argent, hein, sans mentir. Elle s'est fait beaucoup d'argent sur moi. Et jamais, tout ce que les gens ont cotisé sur PayPal, je n'ai rien reçu. Je dis bien, je n'ai rien reçu. Elle est venue au Cameroun, même pas un sou. Je reconnais avoir reçu le seul argent de son ex-copine avec qui elle s'est séparée. Aujourd'hui, elle est aussi dans les réseaux au nom de Dole Moulema. Cet argent m'avait été envoyé par sa fille Canaël avant qu'elle arrive au Cameroun. Environ 100 euros. J'ai cet argent. Jusqu'ici, je suis resté, elle est venue. On a commencé à traîner ensemble. C'est alors que la dame m'avait contacté aussi via les réseaux sociaux pour me demander qu'est-ce que je veux. La dame, en fait, je lui ai dit ce que je voulais faire. Je voulais rentrer à l'université, mais elle m'a dit voilà, tu as pris de l'âge et tout. C'est Pépé qui m'a dit tu as pris de l'âge et tout, c'est mieux que tu fasses quelque chose. C'est ce que tu peux faire. Alors j'ai pensé que bon, pourquoi pas du commerce. La dame m'a soutenu pour une première fois. J'ai lancé mon commerce, j'ai commencé mon commerce. Les choses marchaient bien. Pépé, tu m'appelais, on s'appelait, je la considérais comme une grande sœur, et plus qu'une grande sœur, comme une maman en fait. Vu que dans ma tête, je la voyais comme la plus bonne personne du monde. Mais au fil des temps, quand j'ai commencé à la tutoyer, j'ai rencontré le démon qui en est le véritable démon. Le véritable démon. Sa soif pour de l'argent. Sa soif pour de l'argent. Elle n'a pas d'amour. Elle ne ressent rien pour personne. Elle n'aime personne. Son problème, c'est l'argent. Et l'argent, elle en a eu, hein, puisqu'à un moment donné, j'ai cédé à beaucoup de choses. La dame, j'ai fait en sorte que la dame donne beaucoup d'argent. Elle en a eu, vu que quand j'ai connu Perpétue, elle était en sous-location. Elle était en sous-location, sa vie était tellement misérable. Je me posais la question pour quelqu'un qui vit en Europe, comment elle peut avoir une vie aussi misérable? Elle souffrait.
Aujourd'hui, elle loue un grand appartement, elle est bien là où elle est. Tout ça est couronné de moi. La belle vie qu'elle a aujourd'hui est couronnée de moi. Et maintenant, elle a vu que j'étais intelligent et que je ne voulais pas céder à tout ce qu'elle me disait. Je ne voulais plus céder tout ça. C'est comme ça qu'elle a commencé à me disqualifier jusqu'à ce qu'elle vous a rapporté un jour ici dans les réseaux sociaux. Oh, le jeune homme, il est Anaka, elle a publié mes photos. Je suis resté au silence. Si je suis resté au silence, c'est parce que je suis fait. Mais comme on dit, le silence, c'est le maître des maîtres. J'ai attendu le temps que le Dieu des orphelins me fasse justice. Jusqu'à ce que toutes les personnes qui lui soutenaient dans ces bêtises ont commencé à voir la personne qu'elle était. Sa copine est partie, avec qui ils étaient, qui gérait sa page à l'époque, dont le Moulin qui est parti. Il y a d'autres personnes. Et vous-même, je pense, monsieur, vous étiez avec elle à l'époque. Vous êtes parti aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui sont parties, que je ne suis pas ici. Plusieurs personnes sont parties. Et sur ce, elle se fait toujours passer pour la victime. Que tout c'est une femme qui n'aime personne, elle est méchante. Elle veut tout pour elle seule. Et je vous assure qu'elle a de l'argent. Pour 200 000 $, je dis bien, pour 200 000 $, elle a voulu me faire passer des vies à prépa. Mais avec la grâce de Dieu, elle a tout fait, elle a tout fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est les gens qu'elle a envoyés qui sont venus me prendre ce jour. Je ne sais pas si c'était la vérité, c'est tout. Et ces gens ont vu que j'étais vrai. Ils m'ont demandé de rentrer chez moi. Elle les a payés et elle a perdu de l'argent. Elle a continué à me menacer. Mais durant ces 4 ans, je suis resté dans le silence et dans la peur. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Parce que je sais que maintenant, aujourd'hui, le monde connaît son vrai visage. Des personnes qui lui soutenaient connaissent aujourd'hui son vrai visage, son véritable visage. Du coup, je ne vais pas dire long en l'âge. Perpétue, lorsqu'on faisait des dons, il faudrait lui poser la question pourquoi elle n'a jamais remis d'enveloppe dans un orphelinat, seulement les sacs de riz. Imaginez-vous, toute une diaspora cotise dans un PayPal, et donc certains font à main levée. Il y en a même d'autres qui cotisent à l'Égypte au Cameroun. Mais pourquoi elle n'est jamais allée, m'avait un 500 000, remettre à une dame ou à un monsieur qui gère un orphelinat? Elle apporte toujours du riz. Elle pense que les enfants n'ont besoin que du riz et des sardines. Les enfants ont besoin d'éducation. Les enfants veulent aller à l'école, mais elle s'en tape complètement. Son problème, c'est que quand les gens cotisent dans son PayPal, tout ce que les gens donnent, dès qu'elle va avec sa caméra, avec ses sacs de riz et des sardines, elle filme, elle vous fait ce qu'on appelle la masturbe vue. Tout le monde est content, tout le monde sait que voilà, elle a fait vraiment, c'est des dons, c'est du faux. C'est du folklore tout ça. C'est du folklore. J'étais avec elle. C'est du folklore. Mais tu ne peux pas enlever 1 million de francs, remettre dans un orphelinat. Mais c'est boîte de nuit. Excuse-moi, explique-nous pourquoi tu dis que c'est du folklore. Ça se passait comment? Puisque nous, on voyait les dons. En fait, je prends un exemple simple. Nous étions allés une fois dans un orphelinat pour déposer des matelas. Que la milliardaire avait envoyé l'argent par mois pour qu'on achète des matelas et que Perpétue les dépose dans un orphelinat appelé Asenam, en Kouaba. Alors, on était allé à la ville de Ban récupérer l'argent. Quand on a récupéré l'argent, Perpétue me demande de rentrer. Je suis rentré. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils se sont entendus avec des commerçants. Vu que son alcoolique, le jeune qui vit ici, maîtrise les bannières, maîtrise beaucoup de commerçants. Ils s'entendent avec des commerçants et puis on prend des matelas. On va avec, on fait la masturbe vue. Et puis maintenant, quand elle filme, fait tout, on reporte les matelas, on ramène. Tout le monde ne comprend pas ce que tu veux dire, Marcy. Il faut expliquer. Tout le monde ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on amène les matelas, on amène des matelas à l'orphelinat. Quand on arrive avec des matelas, ces matelas ne sont pas remis à l'orphelinat véritablement. En fait, c'est comme un film. C'est un montage. On présente les matelas, on filme, sachant que les gens de la diaspora ont donné l'argent. Beaucoup de gens ont participé pour ces choses-là et que la dame en question appelée milliardaire a participé. On amène des matelas, on filme et tout le monde voit. Elle parle qu'on a l'habitude de parler sur la caméra. Et puis après tout ça, maintenant ce jeune homme revient après récupérer ces matelas, les ramener et récupérer l'argent qu'on a donné pour la condition de ces matelas et remettre les matelas dans le magasin où on a pris. Donc ces matelas ne sont jamais remis. Les seules choses qui sont remises, ce sont les sacs de riz et des sardines. J'ai été présent. Je pense que son ami, à l'époque, qui gérait sa page, son ex-copine, elle connaît l'histoire. Mais vu que... Quelle ex-copine? C'est qui son ex-copine? Dolé Moulema. Elle connaît tout. C'est qu'un jour, le Seigneur me fera justice. Et le moment viendra où je dois m'exprimer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a montré son vrai visage à nu, à tout le monde. Tout le monde. Stéphane, excuse-moi. Les gens demandent quand même l'histoire de 200 000. On sait qu'elle n'a pas l'argent. Comment elle fait pour avoir 200 000 $? Concernant l'histoire de 200 000 $, il se peut qu'elle avait proposé à cette dame appelée milliardaire. Vu que moi, elle, à un moment donné, on a eu une relation. La relation qui était de mère en fils. Elle est devenue une relation intime entre moi et elle. Et moi, entre qui? Perpétue et toi? Entre la milliardaire et moi, la relation qui était de mère en fils parce qu'elle était venue comme mère. Et c'est qu'elle avait devenu ma mère et tout. Mais la relation qui était de mère en fils, elle est devenue une relation intime entre moi et la milliardaire. On a commencé à avoir une relation intime, c'est-à-dire une relation amoureuse. Elle m'aimait comme une femme aime un homme. Du coup, elle me proposait des choses et je faisais parce que j'avais besoin d'argent aussi. Il fallait que je vive. Mais à un moment donné, j'en avais marre. Pourquoi? Parce que si on veut aider quelqu'un, on n'a pas besoin de lui conditionner. C'est donc comme ça que j'étais retourné chez Perpétue pour lui faire comprendre que mais, la dame-ci, je n'arrive pas à comprendre le fait qu'elle me propose certaines choses. Pour aider quelqu'un, il ne faut pas lui conditionner. Perpétue m'a dit quand on veut réussir,
Il faut tout accepter. Il faut tout accepter. Et elle me dit, la dame, je connaissais déjà que la dame, au début, elle est venue pour ça et t'aimait déjà. Elle t'aimait déjà. Mais toi, tu t'es focalisé dans ton état enfantin, pensant que la dame vient pour qu'elle soit ta mère. Donc, du coup, à un moment donné, moi, je lui ai dit, j'arrête, je ne veux plus. Alors, sachant que quand je faisais ça, on pouvait s'appeler de temps en temps, elle me dit, voilà, mon fils, c'est fort ici, hein. Et puis, je vais voir la dame. Moi, la dame, on parle bien, on fait nos clips là, et puis, je profite aussi pour lui dire que voilà, perpétuer là-bas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis, la dame lui envoie quelque chose. Mais quand j'ai arrêté, son robinet s'est fermé. Elle ne pouvait plus recevoir certaines choses. Alors, elle est allée maintenant dire à la dame, comme Stéphane ne veut pas obtempérer, créons quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse à Stéphane? La dame en colère de moi, vu que je ne voulais plus obtempérer, puisqu'elle était amoureuse de moi, vu qu'elle était amoureuse et que je ne voulais plus obtempérer à tout ce qu'elle me proposait, j'en avais marre. Perpétue lui a dit, voilà, il faudrait qu'on le fasse, soit on lui mette en prison, soit on le fasse. Alors la dame a dit, fais de lui ce que bon te semble. S'il disparaît, je te donne 200 000 $. Ce qui fait que elle et Thierry, ils ont commencé à me menacer. Thierry m'a appelé un jour, j'étais à l'église, il me dit, voilà, coûte que vaille, on va te faire disparaître, coûte que vaille. Il m'a dit des choses. J'ai coupé le téléphone. Elle-même, avec tous les gens qu'elle envoyait pour me menacer, les gens m'appelaient nuit et jour. Je ne dormais pas. Je vivais dans la peur. Je vivais dans la peur. Je vivais dans la terreur. Je me disais, qu'est-ce que aujourd'hui je vais me lever le matin et que je ne suis pas mort? Parce que tous les jours, j'étais menacé. Tous les jours, j'étais menacé. Tous les jours, j'étais menacé. Et j'ai des preuves. Il y a ces gens-là, eux-mêmes, ils peuvent encore témoigner. Qu'on les a payés pour qu'ils me menacent. Parce qu'il y en a certains qui se sont rendus compte que non, j'étais quelqu'un de bien. Et quand les gens me font ça, que je suis orphelin, ils ont eu du cœur. Jusqu'à ce que je me suis éclipsé, j'ai commencé à vivre en cachette. J'ai commencé à vivre en cachette, je vivais en cachette jusqu'à aujourd'hui. J'ai vécu en cachette et j'ai donc décidé de sortir. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Sachant que d'autres personnes sont victimes de sa méchanceté, de ses mensonges. Elle est venue dire ici que j'étais un hacker. Dites-moi, un hacker, monsieur Messan, on peut lui envoyer 1 million de francs à une personne que tu ne connais pas. D'avoir 1 million de francs au Cameroun, d'aller déposer dans un orphelinat chez quelqu'un que tu ne connais pas. C'est 1 million de francs, j'ai fait avec ces 1 million, un mois. Un argent qu'on m'envoie, je ne connais pas. La personne qui m'envoie l'argent, si jamais la personne me dit, va déposer à tel endroit. Et la personne à qui je pas donné l'argent ne s'attend pas que je vais l'amener l'argent. C'est le jour où j'arrive à l'argent sur la personne est étonnée que qui m'envoie cet argent. Ça fait que je dis c'est telle personne. Elle ne connaît même pas la personne qui envoie l'argent. Mais la personne, elle connaît à qui elle envoie l'argent. Quel voleur, quel arnaqueur à qui on peut envoyer 1 million de francs, il garde ça un mois chez lui, et puis pas donner à la personne chez qui on lui a demandé de l'envoyer, sans toutefois connaître la personne, sans toutefois que la personne puisse le connaître. Même chose avec la reine galloise. La dame, elle m'envoie 500 000 francs d'aller donner à la reine galloise. Je ne connais pas qui est la reine galloise. Elle me dit, va au Cameroun, il y a une ville à Douala, il y a une dame là-bas qui a une fondation panafricaine, elle aide les enfants différents. Va lui donner 500 000. Je ne sais pas qui est la reine galloise. Je ne suis jamais allé à Douala, je ne connais pas Douala. Mais cet argent, j'ai resté pendant 2 semaines. Et j'ai pris le congé demain, je suis parti à Douala. J'ai cherché la reine galloise dans toute la ville de Douala jusqu'à ce que je l'ai trouvée. Et je lui ai remis ces 500 000. Elle était étonnée que comment quelqu'un qui dit Yaoundé, il ne me connaît pas, mais il me cherche avec 500 000 dans toute la ville de Douala. Appelez-la, elle va vous dire, j'ai des vidéos. Elle va vous dire que je t'ai donné 500 000. Je suis l'ancré. Et enfin, tu nous expliques que cette milliardaire-là, tout ce qu'elle faisait là, t'envoyait 1 million à aller donner à tel, 500 000 à la reine galloise, la maudite Maléva n'était pas au courant. Elle n'était jamais au courant de ça. Elle n'était jamais, même pas. Si elle avait été au courant, elle n'aurait même pas voulu que la dame envoie les donner ça. Elle aurait dit à la dame que envoie-moi, j'irai donner. Elle allait partir et faire son truc qu'elle a l'habitude de faire et ne pas donner. Alors dites-moi, autant d'argent pour quelqu'un qu'elle dit, elle prétend dire. En fait, si on revient, ça c'est les détails assez délicats. Si on revient sur les dons, donc tu veux nous dire que déjà cotisation, les dons, tu veux nous dire ici que ces dons ne sont jamais arrivés à bon port. Juste les sacs de riz. Juste les sacs de riz. Des sardines et des savons, c'est tout. Jamais un enveloppe pour qu'on paye la scolarité des enfants, jamais. Demain, ou alors je vous sors la vidéo ici, la dame de l'orphelinat, elle vous dira tout. La dame avait été remontée. Qu'à chaque fois que tu viens, c'est juste les sacs de riz, des sardines, mais tous ces enfants, moi je vais les inscrire à l'école. Cet argent que tu payes ces choses-là, viens me donner pour que je puisse envoyer les enfants à l'école. Et c'est comme ça que j'étais allé remettre à cette dame 1 million de francs. Elle ne s'attendait pas. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Tata Lolo. Bonsoir Dikamer. Bonsoir Tata Lolo, la reine. Parce que Stéphane me connaît très bien. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans qu'il est entré dans mon inbox, il m'a raconté cette histoire. Mais comme moi je suis quelqu'un qui parfois, j'aime pas souvent trop mélanger les choses, je me suis dit que bon, ils étaient ensemble hier. Si j'ai dû en parler dans les réseaux sociaux, on va peut-être croire que c'est un règlement de compte. Donc je me suis refusé à parler de ça. Mais Stéphane m'a envoyé certaines preuves que j'avais, je ne sais pas si j'ai encore ça, les captures d'écran. C'est vrai, non Stéphane? C'est vrai, c'est les captures de sa conversation avec cette milliardaire. Bon, ce qu'il m'avait expliqué, parce que je pense qu'il m'avait expliqué une histoire qui s'était passée lors du deuil. C'est pas ça, Stéphane? Effectivement. Bon, peut-être Stéphane ne veut parler en profondeur. Il m'avait pas au début. Parce que quand vous racontez une histoire, il faut
il faut commencer dès le début. Parce qu'après, il ne faut pas que ça vienne dire que tu étais ingrat. C'est très dangereux. Il faut savoir commencer les choses dès le début. Parce que demain, si elle prend la parole, elle raconte une histoire que toi, tu ne l'as pas racontée, tu ne seras pas crédible. Et M. Messandrier, il est là pour la vérité. Lui, ce n'est pas le règlement des comptes. Il a accepté de te prendre parce qu'il t'a laissé la parole sur sa plateforme. Il faut que les choses soient dites comme il faut. Au début, elle te présentait comme un enfant handicapé qui a besoin d'aide. Elle a accepté, elle a publié ta photo sur son mur. Et c'est à partir de cette photo-là que la dame est entrée en contact avec toi en passant par elle. C'est très important de mentionner ça. Bon, c'est comme ça que la dame est entrée en contact avec toi en passant par elle pour t'aider. Parce qu'on dit qu'il y a la sorcellerie dans Facebook, il y a le femme-là dans Facebook. L'argent que les gens viennent vous donner là, parfois il y a des argents qu'il faut refuser. Comment c'est fait qu'avec tous les hommes qu'il y a dans le monde entier, les hommes, tu ne peux pas dire que tu n'es pas un homme, mais tu es un homme. Mais une milliardaire tombe sur le charme de l'enfant qui est venu demander de l'aide et il est handicapé. Après, elle entre dans l'histoire des relations. Parce que tu vas raconter que parfois, elle aimait voir ton way. C'est le way là qu'elle aimait voir. Ça l'excitait. Ça l'excitait. Non, si tu l'as pas vu, dis-moi, j'ai dit à ta place. Donc, c'est le way. Donc, il y avait de l'ambinda entre vous. Parce qu'il faut préciser que c'est l'ambinda WhatsApp. Vous n'avez jamais vu. Et parfois, tu profitais de ça. Donc tu expliques bien. Donc, tu as un peu d'argent que chérie. Si tu veux que tu niasses bien, tu niassais bien sur le WhatsApp. Et c'est pour ça qu'elle était contente. Elle était contente. Le lendemain, de faire les virements de 1 million, 2 millions, de 500 000 machin. Parce que, il y a un mot. Mais est-ce que tu t'es jamais posé la question que ça peut être mystique? Parce qu'il y a des femmes ici, là, on a dit qu'elle vit avec les fous en nous. Elle passe une vie avec les fous parce que dans la secte ou dans le truc qu'elle est, c'est ce qu'on leur demande. Est-ce qu'on se comprend? Donc pendant longtemps, tu as envie d'aller dans le WhatsApp et elle te donnait de l'argent. Elle te donnait beaucoup d'argent. Maintenant, ce qui t'avait présenté n'était plus au courant de ce qui s'est passé entre vous. C'est ça. Non, elle n'était plus au courant de ce qui s'est passé entre vous. Une fois qu'elle a pris, parce que la milliardaire, je raconte bien l'histoire, Stéphane, parce que la milliardaire s'est plainte que tu la faisais chanter, soit disant que tu as des vidéos de votre binda ensemble. Monsieur Messam, il faut bien écouter la partie. Parce que c'est pas mal raconter ça. J'écoute très bien. Parce qu'on est pas la paix de 200 000 euros. Moi, je dis que je suis la première personne que Stéphane a raconté cette histoire. J'ai encore nos échanges jusqu'à aujourd'hui. Même les captures qu'il m'a envoyé, leur capture de quand il s'écrivait, les messages, tout cela. C'est pour la mbinda qu'il a seulement foutu. Il m'a dit qu'il ne peut pas montrer ça parce que lui, il ne peut pas publier une femme. Donc, la femme s'est sentie, elle a eu peur à un moment donné que Stéphane avait les vidéos de Binda. C'est comme ça qu'ayant peur, donc elle s'est dit que Stéphane a déjà chanté. Elle est maintenant partie voir ce qu'il avait présenté à Stéphane. Que voilà le problème qui se pose. Aide-moi à récupérer ce qu'il a. C'est ça, non, Stéphane? Effectivement. Et c'est là où l'autre fille entre en jeu. Elle s'énerve parce que quand elle revient vers Stéphane, elle se rend compte que Stéphane lui mangeait plus que. Il mangeait plus. C'est là elle se met en colère avec le gars. Donc le gars, s'il mangeait plus que moi, elle commence à détester le petit. Alors que le petit, lui, il a son banque ici qui a travaillé. Et peut-être aussi plus de chance, hein, Stéphane. Il faut faire attention. Hein. J'ai des enfants. Il faut faire attention. Peut-être on a plus de chance derrière ça. Ouais, tu as dit que Lola tournait beaucoup comme ça. Ce sont des chances qu'on a aussi récupérées. Donc, parce que l'Anga était pourquoi? Parce que la milliardaire disait que l'Anga était une escroc, qu'elle donnait l'argent, elle ne faisait pas ce qu'elle demandait, elle partait plutôt manger l'argent avec sa famille, elle ne donnait pas qu'elle donnait l'argent que va faire les dons comme ça, elle paye 10 minutes. Donc, la milliardaire a eu plus confiance en toi. C'est dans cette confiance-là qu'il a créé le dolo. C'est ça, non? Effectivement. Voilà. Est-ce que tu as la localisation de l'enfant de Ce que je peux vous dire, c'est que, puisque cette histoire ne va plus se limiter ici, je vous ai dit tout à l'heure que Stéphane est très intelligent. Malgré toutes les menaces qu'il a reçues, malgré la peur pendant, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, je peux vous garantir ici ce soir que Stéphane a emmagasiné beaucoup de choses et qui sont en lieu sûr aujourd'hui. Parce que ça va servir demain. Monsieur Message, ce soir, on ne pourra pas tout dire ce soir. Stéphane est en couple. Quand la femme de Stéphane se rend compte qu'il y a l'ambinda entre la milliardaire et lui, c'est là où la femme de Stéphane intervient. Et Stéphane veut arrêter la relation. Il dit à la femme que je ne veux plus haut. La fête s'y me dépasse parce que Manga est déjà au courant. Comme Manga est au courant, Manga me fait la prison parce que chaque soir, je m'enferme dans la chambre. Je m'enferme dans la chambre pour écarter, pour forcer même pour bouger le corps. Je m'enferme dans la chambre. La femme demande que, mais tu fais quoi dans la chambre enfermée tous les jours, tous les soirs, tu es enfermé. Il y a quoi dans la chambre là? Et c'est comme ça que la femme est au courant que l'affaire de la chambre là, c'est la serviette entre les cuisses. S'il arrête, je vais me faire chanter après. Maintenant, quand vous toi là, le gros cœur, hein, moi, on m'a donné ma place, je n'ai rien fait avec. J'aime manger, c'est entré dans mon ventre. Pour Stéphane, au moins, il a créé un investir quelque chose quelque part. Donc, la vengeance, c'est là où elle l'entend. Je peux finir avec Stéphane. C'est ça, non, Stéphane? C'est ça, maman. Elle a des chances. Elle a pris des chances pour l'église. Hein. Moi, c'était mon intervention. Monsieur le Sall. Mais, s'il te plaît, je crois que Nadège avait aussi quelque chose à dire. Nadège, pas. Si il y a quelqu'un qui veut monter, je descends. Hein. Non, Nadège est là. Elle est déjà là. C'est bon, Nadège est là. Bonsoir, Nadège. Okay, bonsoir tout le monde. Bonsoir PDG. Bonsoir Poutine. Bonsoir Stéphane. Je pense que c'est que je voulais dire, normalement, je ne voulais pas parler de cette histoire parce que je ne connais pas. Je voulais juste te conseiller de faire attention, dont Lolo vient de le dire là, de faire attention parce que nous ne savons pas ce qu'on raconte ici. On raconte ici dehors. Le dehors est très risqué. Surtout étant orphelin et handicapé, je ne sais pas.
je pense que, comme il y a ce qu'on dit souvent, le plus souvent, Dieu est le Dieu des Dans la orphelins. famille, vous avez écouté comme moi le gars en question. À travers le récit du gars, je comprends juste que Thierry Don avait Compressor uniquement pour les dons. Il est derrière Compressor. Pourquoi? Parce qu'il sait que à travers Compressor, Compressor a les dons constamment. Compressor a l'argent constamment que les gens l'envoient. Et c'est par rapport à ça que Thierry est obligé de signer Indien avec Compressor. Donc Thierry même n'aime pas tellement avec Compressor parce qu'il l'aime bien. Non. Tout ça, c'est à cause de quoi? D'une carte. Parce que quand vous écoutez ce que le gars dit, donc comme ça, Thierry a eu le goût. Thierry a pris goût quand il a vu que la milliardaire a commencé à envoyer l'argent à Compressor. Jusqu'à ce que maintenant, voilà comment Thierry a donc signé un Indien. Pourquoi? Parce que si le gars a dit que Thierry l'a appelé jusqu'à lui faire les menaces, c'est parce que Thierry aussi était dans le coup. Oui, parce que c'est que la milliardaire dit donc que Compressor va faire tel, j'ai peur que le gars là va me publier. Pourquoi? Parce que le gars sortait déjà avec la milliardaire via les réseaux sociaux, donc ils avaient un amour virtuel et apparemment donc ils tabassaient en ligne. Et comme ils tabassaient donc en ligne, donc la milliardaire donc avait peur qu'un jour le gars peut-être peut l'exposer, peut-être si on ne sait pas, peut-être la milliardaire aussi peut être mariée. Donc elle a eu peur que son mari peut retrouver sa binda dans les réseaux sociaux. C'est donc comme ça que la milliardaire donc parle à Compressor Adama. Hey, les réseaux sociaux, on va tout voir, on va tout entendre. La version que le gars a donnée, c'est une bonne version. Pourquoi? Parce que j'espère aussi qu'il ne cherche pas seulement aussi à lyncher Compressor. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est on va tout voir, on va tout entendre. En tout cas, merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.